Du coup, je vais vous raconter mon baptême de l'Esprit Saint. Donc c'était dans l'église catholique, parce qu'avant j'étais catholique. Et du coup, ça prouve bien qu'il peut se passer des choses cool aussi là-bas. Et du coup, en fait, c'était le soir de la Pentecôte. Il y avait une soirée un peu dans une communauté charismatique près de Beauvais. Et du coup, en fait, il y avait des frères qui sont complètement cramés du Saint-Esprit, mais vraiment. Et du coup, non mais c'est vrai. Et du coup, ce qu'on pouvait faire, c'est que donc il y a eu un moment de louange super bien et tout, très vivant. Et du coup, après, on pouvait aller à la queue leu, en gros, devant les frères qui imposaient les mains sur nous. Et la plupart des gens tombaient dans le repos d'esprit, mais vraiment, genre 95%. Et du coup, au début, j'étais en mode, mais bon, c'est bizarre, ils tombent tous dans le repos d'esprit, je comprends pas, machin. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais y aller. Du coup, je fais la queue. Et ce jour-là, j'étais super triste parce qu'en fait, je venais d'apprendre, ou j'avais appris il y a pas longtemps que j'allais au rattrapage. Du coup, c'était pas super cool. Et donc, j'étais vraiment triste. Et j'arrive et il me demande, le frère, bah, tu veux que je prie pourquoi? Et du coup, bah, moi, je dis, j'aimerais bien que tu pries pour que j'ai la joie, en fait. Et du coup, il commence à imposer les mains sur moi. Et je commence à pleurer. Et je sentais que, genre, l'Esprit Saint me conduisait à tomber, en fait, mais que je pouvais dire non. Enfin, j'avais une marge de liberté de dire, bah non, je tombe pas, en fait. Et du coup, bah, j'ai dit oui. Et donc je suis vraiment tombée à la renverse. Bon, bah comme la plupart des gens tombaient à la renverse, au final, il y avait toujours des gens derrière pour me rattraper. Mais du coup, je tombe et je continue à pleurer. Et en fait, j'ai vraiment fait une expérience d'un Esprit Saint qui purifie. C'est-à-dire qu'il m'a fait prendre conscience de certaines blessures que j'avais, des blessures que je savais même pas. Aussi un esprit qui console, mais vraiment. Et donc, je suis restée un moment par terre comme ça. Et ensuite, je me suis relevée. Et du coup, je me sentais vraiment beaucoup mieux. Et après, je suis retournée à ma place. Et il y a quelqu'un qui a commencé à juste prier pour moi ou me dire quelque chose. Il m'a dit, oui, tu vas avoir la joie. Alors qu'il ne savait même pas que j'avais demandé ça. Et aussi, pendant tout le moment de la veillée, ensuite, je sentais vraiment l'Esprit Saint comme un flot d'amour, non, plutôt un vent qui me faisait limite bouger. Et c'était vraiment une expérience physique du Saint-Esprit, de son amour, et c'était incroyable. Et du coup, ça m'a complètement remplie, ça m'a redonné la joie, ça m'a donné la force de faire mes rattrapages. Et puis ensuite, avec donc Jean-David et Muriel qui sont pas là, mais j'allais à l'église de maison là-bas. Et du coup, en fait, avant d'aller à l'église de maison, une fois comme ça, j'avais senti qu'il y avait des choses qui pouvaient sortir de ma bouche, mais j'avais pas osé le faire en fait. Et du coup, là-bas, il y a les gens qui ont prié, dans l'église de maison, les membres ont prié pour que je puisse parler en langue. Et au début, ça sortait pas, j'osais pas. Et donc, comme j'aime chanter, j'ai commencé à chanter. Et du coup, c'est venu comme ça. Et donc, j'ai parlé en langue grâce à ce baptême du Saint-Esprit. Et du coup, vraiment, c'est une expérience inoubliable. Et comme c'est Nathan, c'est une expérience aussi à vivre tout le temps. Et voilà. La raison pour laquelle j'ai demandé à Agnès de partager, c'est que la première fois que je l'ai rencontrée, j'ai fait, mais genre en 5 secondes, j'ai fait, mais j'ai jamais vu quelqu'un aussi baptisé dans le Saint-Esprit que toi. C'est vrai, vraiment, il y a ce truc, c'est comme quand tu sors de l'eau du baptême, tu es encore mouillé. Toi, quand on te voit, tu es encore trempé du Saint-Esprit, quoi. C'est formidable. Merci Agnès, c'est génial. Et Agnès, reste là parce qu'ensuite tu vas pouvoir prier pour les autres aussi. Flore, tu veux venir? Je vais essayer de le faire en français. Et si Super. tu me manques quelque chose, tu peux m'aider. Ouais. Bon, avant de commencer, je veux dire que j'étais catholique aussi. Et je savais qu'il y avait quelque chose, il y a encore une autre chose pour moi. Et j'étais propriétaire d'une boutique de cadeaux. Et je lis un livre après avoir d'être nouvelle. Né de nouveau, ok, c'est ça. Et après, je lis dans le livre que c'était une femme qui est nonne, catholique nonne. C'est une femme qui a commencé à prier pour le Saint-Esprit, de remplir le Saint-Esprit. Et j'ai dit, ok, d'accord, si c'est un catholique, il avait le Saint-Esprit pour avoir des pouvoirs, des dons, de parler dans notre langue. Et j'ai dit, bon, et ça jour, j'ai rentré à ma boutique et j'ai fermé la porte et j'ai mis un carré et boire et je me mettre un genou et j'ai dit, Saint-Esprit,
si tu l'as fait pour elle, je vais rester ici. J'ai fermé la porte et j'ai dit, je ne vais pas sortir d'ici jusqu'à que tu me fasses le baptême de Saint-Esprit. Mais vraiment, j'étais timide, très timide quand j'étais petite. Et même, j'étais bégayée. Mais j'ai dit, ok, je vais rester ici et si tu ne veux pas baptiser, je ne vais sortir de mon boutique. Et après, j'ai commencé, parce que la femme a dit qu'elle a commencé à dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais le Seigneur, elle savait que je vais rester là, parce qu'il me connaît. Et j'ai dit, bon, et j'ai commencé Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et tout à coup, j'ai commencé à parler en langue. Et c'est seulement en parole. Et j'ai dit, mais je vais répéter les paroles tout le temps. Je ne me rappelle pas qu'est-ce que c'est la parole, parce que c'est en langue. Et après, tout d'un coup, il y avait comme la lumière et le feu en top of me. Et j'ai commencé à parler en langue. Et après, c'est comme un feu et une amour que quand j'ai sorti, je peux embrasser tout le monde et comme ça. Et il y avait des lumières, mais surtout il avait un soif de lire la parole de Dieu. Mais et après j'ai sorti, j'ai commencé à parler avec la femme de l'église. Elle m'a dit, oh oui, j'ai reçu ça en 1900, je ne sais pas quoi. Mais j'ai pensé, mais c'est quelque chose de faire tous les jours, pas seulement une fois. Et après, j'ai commencé à prier en langue. La première chose, c'est en parole, après en phrase, et après tout pour moi. Et après, je peux parler en langue, comme on dit, en voice, very loud, très fort. Et sans d'un jour, je peux le dire, que parler en langue, ça pas seulement la seule chose que le Saint-Esprit fait pour moi, mais c'est quelque chose que je peux expérimenter dans ma vie. Quand je prêche, j'étais timide, mais le Saint-Esprit me donne le pouvoir de prêcher n'importe quoi. J'ai visité 40 pays. Et je vais gagner et j'ai commencé à parler et à prêcher en arabe ou en français un peu, ou en anglais ou en espagnol, n'importe quoi, parce que c'est le pouvoir du Saint-Esprit. Et quand je peux prier avec les gens, les frères, les sœurs, le Seigneur me donne des paroles prophétiques, et un mot pour paroles de sagesse, paroles de connaissance. Mais aussi, quand j'étais en situation dangereuse, quand j'ai sorti d'un pays terroriste, que j'ai sorti pendant la nuit, j'ai prié pendant 6 heures, et je crois que c'est la raison que nous sommes vivants maintenant, parce que c'est le Saint-Esprit qui a changé, il y a beaucoup de témoignages, mais c'est pour vous dire que sans le Saint-Esprit, je serais mort, je ne peux pas parler avec des gens, je ne peux pas prier pour les gens, et même les gens ont reçu la santé, la guérison. Et c'est la seule chose que je peux dire que je suis ici maintenant, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. C'est pour moi, et c'est pour mes enfants, c'est pour les petits-enfants, et c'est pour toute la génération de ma famille, parce que c'est une promesse. Et c'est pour nous, la famille de Fireplace. Et si tu es ici, c'est parce que le Seigneur t'a donné la promesse. Et il va le faire pour toi aussi. Amen. Salomon. Et après, on va prier. Bonjour à tous. Alors moi j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai grandi en cité et je ne connaissais pas Dieu proprement parler. Et on m'a témoigné Jésus, je suis allé dans une église et après j'ai commencé à... La première fois où j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit, c'était l'appel au salut. Je me suis avancé et j'ai senti comme une cascade qui est tombée sur moi
Et je me suis mis par terre à genoux, j'ai commencé à pleurer, à pleurer. Et le Saint-Esprit, en fait, ce baptême, c'était un baptême d'amour qui devait me guérir de mes blessures intérieures, me restaurer en profondeur, remplir le vide qui était en moi. Et donc cette cascade est venue combler ces manques, ce manque d'amour du Père, manque de considération, manque d'estime, manque de confiance. Et tout l'espace, tout ce vide qui était en moi, ben, le fleuve de Dieu venait remplir, remplir. Et je pleurais. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Hein. Tu sais, je tenais les murs dans les cités, enfin voilà quoi. Et suite à ça, j'ai commencé à lire la Bible. Et je suis tombé sur le livre des Actes des Apôtres. Et je voyais qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, qu'ils vivaient des choses, des miracles. Et je me souviens, je me suis mis dans ma chambre, pareil. J'ai dit, Seigneur, je veux vivre le baptême du Saint-Esprit. Je veux vivre des miracles. Je veux, si c'est écrit, si c'est vrai, si c'est véritable, je vais expérimenter ces choses. Et là, il y a eu comme un vent qui est rentré dans ma chambre. Et il y a eu comme du feu qui a tournoyé autour de ma tête. Je ne peux pas vous expliquer plus, mais depuis cette expérience, j'ai eu effectivement le parler en langue aussi, qui est venu. J'ai eu aussi une soif de prier ardemment. J'ai eu aussi une soif de sainteté. J'ai pris ma vie, j'ai commencé à faire un nettoyage dans ma vie. Et ça aussi, c'est l'une des vocations de l'Esprit, c'est nous conduire dans la sainteté de Dieu. Et j'ai commencé aussi à vouloir sortir. Lorsque le Saint-Esprit baptise, hein, dans le livre des Actes, ils étaient tous assis. Et quand l'Esprit est venu, ils sont levés, ils sont sortis. Et c'était tellement pressant. Je suis sorti dans la rue, j'ai commencé à témoigner aux gens. J'arrêtais les gens devant les gares, j'allais dans les cités. Je témoignais de Jésus à tout le monde. Et Dieu commençait justement à activer les dons, les talents. Comme ça, donner des paroles de connaissance sur telle personne. J'étais assis dans le train, il y avait une dame qui vient, qui s'assoit à côté de moi. Je me tourne, je commençais à lui raconter sa vie dans le train. Elle commençait à pleurer. Enfin, c'était, pour moi qui ne connaissais pas ça, entre guillemets, c'était juste extraordinaire. Donc, c'est une nécessité. Être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est une nécessité. Ça m'a conduit à prendre les ailes de la foi, à voler, à rentrer dans ma destinée. J'ai commencé à expérimenter des miracles. J'ai commencé à voir que ce livre, c'est pas des lols. C'est véritable. À prier pour des gens qui ont le sida. Et là, je tiens à capter votre attention parce que c'est la dimension dans laquelle le Saint-Esprit nous emmène à vivre des choses surnaturelles. À prier pour des gens qui ont le cancer. Le cancer disparaît. À prier pour des gens qui sont paralysés, qui sont en chaise roulante. Je prie pour eux, ils se lèvent. C'est des choses que j'ai expérimentées alors que je venais de la cité, j'étais en bas en train d'écouter du rap, à faire le voyou. Le Saint-Esprit vient pour nous donner cette dimension surnaturelle. Ce baptême du Saint-Esprit vient nous entraîner dans les hauteurs spirituelles et nous pousse à vivre des choses incroyables. Il ne faut pas passer à côté. C'est capital. Comme Nathan disait, c'était vraiment un bel enseignement. Quand on se convertit, on a l'esprit en nous. Ça, c'est tous les chrétiens. Mais il faut avoir cette soif d'être baptisé dans le Saint-Esprit, qui va nous donner en fait de rentrer dans une autre dimension avec Dieu. Et ce qui est formidable, c'est que c'est gratuit. L'anglais, on ne paye pas d'impôts, on ne paye rien dessus. C'est cadeau. Et Nathan souligne un point, c'est la soif. Si tu as soif de vivre ces choses, Dieu vient. Et je ne sais pas si il y a des personnes qui ont soif, qui se disent,
j'ai une vie chrétienne, métro, boulot, dodo. Dieu m'aime, j'ai conscience, je prie, très bien. Mais je sens que j'ai besoin de plus. Levez-vous, on va prier. Peut-être que tu ne vas pas tomber. J'aimerais en fait vous inviter à venir devant. Je pense que vraiment vous inviter à venir devant. Si vous avez soif, venez devant et on va prier pour vous. Et je vous dis une dernière chose, n'ayez pas peur. Yes. Il est Dieu et il est saint. Et il est bon. Il est bon. Donc, si vous avez soif, venez.